Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va noter les joueurs du Barça après la victoire hier face au Real Madrid en 2-1. Une victoire qui a permis au Barça de prendre 12 longueurs d'avance sur le Real Madrid au classement. En fait, avant cette victoire, le Barça était déjà confortable au classement avec 9 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Mais après cette victoire, le Barça est plus que confortable au classement de la Liga. Et c'est bien parce que ça fait plusieurs années depuis que le Barça ne remporte pas la Liga. Mais cette saison, je pense que c'est seulement un miracle qui peut empêcher au Barça de remporter la Liga cette saison. Alors, vous n'hésitez pas à noter vos joueurs préférés dans les commentaires. Les notes que vous donnez à Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen, et Jules Koundé, Christensen, ainsi de suite. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors, je vais commencer par Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen, je lui mets 7 sur 10. Je lui mets 7 sur 10 parce que le Barça a gagné, mais Marc-André ter Stegen n'a pas eu à faire beaucoup d'arrêts, contrairement à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a fait pas mal d'arrêts, surtout au début du match, avec la frappe de Robert Lewandowski et la tête de Rafinha. En fait, ce sont des actions où le Barça aurait pu scorer, mais Thibaut Courtois était là. Contrairement à Thibaut Courtois, Marc-André ter Stegen n'a pas eu à faire de très gros arrêts hier. En fait, je lui mets 7 sur 10. Et surtout, et même si Marc-André ter Stegen a encaissé un but, mais c'était un auto-but. En fait, Marc-André ter Stegen était plutôt tranquille hier. C'est vrai, techniquement, physiquement, les Madrilènes n'étaient pas mauvais, mais ils n'ont pas réussi à créer des grosses occasions dangereuses qui pourraient mettre Marc-André ter Stegen dans une position inconfortable. Je lui mets 7 sur 10, je mets 7 sur 10 à Marc-André ter Stegen. Andreas Christensen 7 sur 10 aussi, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises dans la surface adverse, et il a même repris un ballon de la tête sur un corner. Et dans les duels, il a répondu présent, toujours aussi tranquille, toujours aussi calme dans ses interceptions. En fait, c'est le joueur le plus régulier du Barça cette saison. Pour ma part, je pense que Marc-André ter Stegen et Andreas Christensen méritent un 7 sur 10 parce qu'il a fait un très bon match d'après moi. Jules Koundé, je lui mets 7 sur 10 parce que pour ma part, il a assuré. Il a assuré hier face au Real Madrid. Même si au début du match, il n'était pas vraiment tranquille, mais il a bien fait son job. C'est toujours aussi tranquille dans ses sorties de balle, très précis, et surtout ses interceptions. Je pense que Jules Koundé n'a pas été excellent, mais il n'a pas fait un mauvais match. Il a très bien assuré aux côtés d'Andreas Christensen hier face au Real Madrid. Je lui mets 7 sur 10. Un joueur comme Ronald Araujo qui était à droite, je lui mets 5 sur 10 parce que c'est lui qui a marqué contre son camp, qui a permis au Madrilène d'ouvrir le score. Et je pense qu'il était pas très assurant. Il n'était pas très assurant comme d'habitude hier face au Real Madrid. Non seulement il a marqué contre son camp, mais pour ma part, je trouve qu'il était trop fébrile défensivement. En fait, c'est pourquoi je lui mets 5 sur 10. Ça, si notre n'y retire rien à Ronald Araujo, on sait tous que c'est l'un des meilleurs défenseurs qu'a le Barça sur cette saison. Et non seulement c'est l'un des meilleurs défenseurs qu'a le Barça, mais c'est l'un des meilleurs défenseurs dans les 5 championnats majeurs européens. Si notre ne retire rien à Ronald Araujo, surtout pour ses performances en cette saison. Alejandro Balde qui était à gauche, je lui mets 5 sur 10 parce que le Balde n'a pas vraiment rayonné hier soir parce qu'on sait très bien que Balde c'est un joueur qui peut prendre de l'espace, c'est un joueur qui aime déborder, mais hier on n'a pas vraiment vu tout ça parce que on est un petit peu habitué à Leandro Balde parce que à chaque fois que le Barça joue, quand il est titularisé, quand il y a de l'espace, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre de l'espace, qui n'a pas peur de déborder, mais on n'a pas vraiment vu tout ça hier soir. En fait, Balde, je lui mets 5 sur 10. Sergio Roberto, je lui mets 6 sur 10. Je lui mets 6 sur 10. Je pense que vous étiez aussi surpris comme moi quand vous avez vu Sergio Roberto est titularisé. Mais je pense que Xavi l'avait mis
pour un but très spécial. Xavi l'avait mis pour un but très spécial. Épaulé Ronald Araujo à droite, s'est projeté vers l'avant, apporter du volume pour gêner le milieu du Real Madrid et le cerisant sur les gâteaux. C'est lui qui a inscrit le but égalisateur pour le Barça. En fait, je pense que le but qu'il a inscrit, c'est ce but qui a un petit peu ponctué sa prestation hier face au Real Madrid. Je mets 6 sur 10 à un joueur comme Sergio Roberto. Frenkie de Jong, hier, on n'a pas vraiment vu Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, on n'a pas vraiment vu. Frenkie de Jong était vraiment en deçà hier, contrairement au match précédent où Frenkie de Jong était vraiment excellent. Hier, on ne l'a pas vraiment vu. Alors, c'était tout simplement pas le vrai Frenkie de Jong hier face au Real Madrid. Alors, Sergio Busquets 6 sur 10, 6 sur 10 à Sergio Busquets. En fait, avec le principe de 4 milieux, Sergio Busquets est beaucoup mieux entouré. Il redistribue beaucoup mieux le ballon, il anticipe beaucoup mieux. Hier, il a fait pas mal d'anticipation. On sait tous que Sergio Busquets entre en âge, il est âgé. Maintenant, il n'a pas les jambes qu'il avait lorsqu'il avait 25 ans, 26 ans, 27 ans. Maintenant, il a besoin d'être beaucoup mieux entouré. Et depuis Xavi joue à 4 milieux, on voit tous que Sergio Busquets s'en joue beaucoup mieux. Même si ça nous cause un déséquilibre en attaque et en danger créé avec un 4 milieux. Mais Sergio Busquets s'en joue beaucoup mieux. Et c'est pourquoi hier, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait pas mal d'anticipation. C'est pourquoi il a eu 6 sur 10 pour ses performances hier dans ce nouveau Classico. En fait, un Gavi 5 sur 10. Gavi qui est le prodige du Barça, mais hier, il a passé à côté de son match. Il a passé à côté de son match hier parce que Gavi, c'est un joueur qui a un abattage physique énorme. C'est un joueur qui n'a pas peur de se sacrifier pour le club. Mais hier, même s'il a eu une grosse activité physique, mais il n'a pas été au niveau hier. Gavi a passé à côté hier. C'est pourquoi il a eu 5 sur 10 pour ses performances hier face au Real Madrid. Rafinha 6,5 sur 10, 6,5 sur 10 pour Rafinha. Pour ma part, Rafinha a fait très bien ce qu'il sait faire hier. Et agressif, énergique et une activité physique énorme. En fait, avec cette activité physique, ça a permis à l'équipe de souvent attaquer à droite et s'y procurer ses meilleures occasions. Mais Rafinha perd trop de ballons, il perd beaucoup trop de ballons, il rate des choses qui paraissent beaucoup simples. Je pense que Rafinha doit corriger ces trucs. Mais hier, Rafinha, défensivement, il apporte toujours un plus. Même si offensivement, c'est pas vraiment le vrai Rafinha de Leeds United. Mais hier, Rafinha, il a pas fait un très mauvais match hier. Mais il n'a pas fait un excellent match aussi. Robert Lewandowski qu'on attendait tous hier. On avait beaucoup d'attentes de Robert Lewandowski hier parce qu'en termes d'image, c'est lui la star de l'équipe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attendais au moins un but de Robert Lewandowski. J'attendais au moins un but de sa part, mais ça n'a pas été le cas. Mais en toute fin de match, il a fait une talonnade aveugle pour Alejandro Balde. Alejandro Balde qui a percé et centré pour le but du 2-1. En fait, ça l'a un petit peu sauvé. Cette action l'a un petit peu sauvé. Mais à part cette talonnade, on pourrait dire que Robert Lewandowski a passé à côté de ce match parce que c'est un match où on attendait beaucoup de Robert Lewandowski parce que c'est lui qui est censé la star de l'équipe et dans ce grand rendez-vous, c'est lui qui devrait faire la différence marquer des buts, faire des passes décisives, mais ça n'a pas été le cas hier face au Real Madrid.
Jusqu'à présent, Robert Lewandowski, c'est seulement un but en Classico et ce but, il l'a marqué lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo où on a noté les joueurs du Barça. Vous n'hésitez pas à noter vos joueurs préférés, les notes que vous donnez à vos joueurs préférés. Je lirai tous vos commentaires. Et d'ici là, je vous dis prends soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo sur le Barça.